Bonjour à tous, je suis le docteur Isabelle Martin et aujourd'hui nous allons discuter d'un thème qui nous préoccupe toutes, l'aloe vera, le secret du rajeunissement naturel de la peau. Bienvenue, chers amis et chers amis, sur la chaîne Beauté Nova. Je suis le docteur Isabelle Martin et aujourd'hui nous allons révéler un secret de beauté que beaucoup d'entre vous cherchent depuis longtemps. Dites-moi, ces derniers temps, quand vous vous regardez dans le miroir, ressentez-vous un petit pincement au cœur? Remarquez-vous ces pattes doigts autour des yeux un peu plus marquées? Ces taches sombres ou ces lentigos sur vos joues un peu plus intenses? Nous n'avons pas peur de vieillir, n'est-ce pas? Ce qui nous inquiète, c'est de vieillir et de perdre cette vitalité, cette luminosité du visage qui nous fait nous sentir fatigués. Nous voulons toutes préserver notre jeunesse, que notre peau reste lisse et rayonnante comme quand nous étions jeunes. Mais aller au spa est coûteux et les cosmétiques chers nous inquiètent à cause des produits chimiques ou des allergies possibles. Eh bien, aujourd'hui, je vous apporte une excellente nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin. L'élixir de jeunesse pour notre peau se trouve dans notre propre jardin ou on peut l'acheter sur n'importe quel marché pour quelques euros. Je parle bien sûr de l'aloe vera, aussi connu sous le nom de Sabila. Mais attendez, ne pensez pas qu'il suffit de l'appliquer et c'est tout. Ce n'est pas si simple. Si on utilise l'aloe vera de façon incorrecte, non seulement on n'obtient pas de bénéfices, mais on peut même causer des démangeaisons, des allergies ou aggraver l'état de notre peau. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tous les secrets de A à Z sur la façon de transformer cette humble plante en un traitement haut de gamme qui vous aidera à atténuer les rides, à éliminer ces taches sombres et lentigos et à redonner à votre peau sa douceur et sa luminosité de la façon la plus naturelle possible. Si vous aussi vous rêvez de retrouver une peau jeune et saine, je vous demande s'il vous plaît de mettre un j'aime à cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Beauté Nova. L'abonnement est complètement gratuit et vous recevrez plein de conseils utiles sur la santé et la beauté de façon sûre et efficace. En vous abonnant, vous rejoignez notre grande famille pour vivre heureuse, en bonne santé et belle chaque jour. Je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, préparez une tasse de votre infusion préférée. Installez-vous confortablement. Ensemble, nous allons entrer dans la première et plus cruciale partie. Le secret pour préparer l'aloe vera de façon absolument sûre. S'il vous plaît, prêtez beaucoup d'attention à cette section. Partie 1. Le processus de préparation crucial. Comment obtenir du gel d'aloe vera sans démangeaison ni allergie? Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi ça me démange et pourquoi mon visage rougit quand j'applique de l'aloe vera. La réponse, c'est que vous ne l'avez pas préparé correctement. La substance qui cause les démangeaisons et les réactions allergiques se trouve dans la sève jaune, l'aloïne, qui coule entre l'écorce verte et la pulpe blanche. Cette aloïne, bien qu'en concentration contrôlée, elle puisse être bénéfique, si on l'applique directement et en forte concentration sur la peau, c'est un irritant très puissant. Notre mission est d'éliminer complètement cette sève jaune. Suivez ces 3 étapes à la lettre. Étape 1. Trempage préliminaire. Quand vous achetez des feuilles fraîches d'aloe vera, ne les pelez pas immédiatement. Coupez les 2 extrémités, la base et la pointe. Ensuite, placez la feuille d'aloe vera en position verticale, appuyée sur le bord d'un tamis ou d'un récipient, pour que la sève jaune de la base s'écoule complètement. Laissez-la comme ça pendant 15 à 20 minutes. Vous verrez une sève jaune épaisse commencer à couler. Étape 2. Épluchage et trempage dans du sel ou du citron. Une fois que la sève jaune a bien coulé, lavez bien la feuille sous le robinet. Maintenant, pelez-la. D'abord, enlevez les rangées d'épines des 2 côtés. Ensuite, avec un mouvement ferme, retirez la couche verte supérieure. Puis, utilisez une cuillère pour racler la pulpe transparente de gel qui se trouve dessous. Préparez un bol avec de l'eau propre et ajoutez une cuillère à café de sel marin ou le jus d'un demi-citron. Plongez immédiatement la pulpe d'aloe vera que vous venez d'extraire dans l'eau avec du sel ou du citron. Laissez-la tremper pendant 10 à 15 minutes de plus.
Cette étape aide à dissoudre tout résidu de sève jaune qui pourrait rester. Étape 3. Rinçage final exhaustif. Après le trempage, sortez l'aloe vera et mettez-le dans un tamis. Maintenant, rincez-le très bien sous le robinet en le malaxant doucement avec les mains. Répétez ce lavage 3 ou 4 fois, jusqu'à ce qu'en touchant les morceaux d'aloe vera, vous ne sentiez plus cette texture collante. Vous sentirez seulement une sensation croquante et propre. C'est la pulpe d'aloe vera. Absolument sûre, vous voyez ? Transparente, sans trace de sève jaune et plus du tout collante. Maintenant que nous avons la pulpe d'aloe vera parfaitement sûre entre les mains, vous êtes prête à la transformer en notre première formule de rajeunissement. Cette recette va aborder immédiatement le problème qui préoccupe le plus beaucoup d'entre vous, la peau sèche et les rides. Passons à la formule dorée numéro 1. Formule dorée numéro 1. Aloe vera, miel et vitamine E. Peau douce instantanément, rides atténuées. Cette première formule, je l'appelle le banquet exquis pour la peau sèche et ridée, et elle combine aloe vera, miel et vitamine E. Cette combinaison est tout simplement parfaite. L'aloe vera hydrate profondément la peau et stimule la production de collagène. Le miel est un humectant naturel qui attire l'humidité de l'air et la retient dans la peau, en plus d'avoir des propriétés antibactériennes et nettoyantes. Et la vitamine E, la star de cette formule, est une huile dorée anti-âge qui adoucit la peau instantanément, comme une plancha qui lisse ses petites rides autour des yeux et de la bouche. Quand ces 3 ingrédients s'unissent, la peau la plus sèche devient douce et les rides les plus profondes s'atténuent. Comment préparer cette formule ? Ingrédients. 2 cuillères à soupe de pulpe d'aloe vera déjà nettoyée et traitée. Les cuillères à soupe grandes. 1 cuillère à café de miel pur, de la ruche ou de n'importe quelle région d'Espagne avec du miel de qualité. Il est important que le miel soit bon, sans sucres ajoutés. Et 1 capsule de vitamine E, de celles utilisées pour les compléments. Préparation. D'abord, mettez la pulpe d'aloe vera dans un petit mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez l'écraser dans un mortier propre ou l'aplatir avec une fourchette jusqu'à obtenir une pâte douce. Une fois l'aloe vera mixé, ajoutez la cuillère à café de miel et mélangez bien. Enfin, avec des ciseaux, coupez un bout de la capsule de vitamine E et pressez tout l'huile dans le mélange. Remuez très bien à nouveau jusqu'à ce que les 3 ingrédients s'intègrent complètement. Regardez, on obtient un mélange doux, de couleur dorée pâle et avec un parfum légèrement sucré. C'est un masque de luxe, meilleur que beaucoup de cosmétiques chers. Comment appliquer le masque ? D'abord, lavez votre visage à fond avec de l'eau tiède. L'eau tiède aide à ouvrir les pores, facilitant l'absorption des nutriments. Séchez votre visage doucement. Ensuite, utilisez un pinceau propre ou vos mains, assurez-vous qu'elles soient très propres, pour appliquer le mélange uniformément sur tout le visage. Évitez la zone des yeux et des lèvres et n'oubliez pas le cou. La peau du cou est très importante. Elle révèle notre âge assez clairement. Appliquez aussi sur le cou. Après l'application, ne restez pas immobile. Avec le bout de vos 10 doigts, donnez de petits tapotements doux sur tout le visage. Ce mouvement aide à améliorer la circulation sanguine et à faire pénétrer les nutriments en profondeur. Ensuite, utilisez l'annulaire, le doigt avec le moins de force, pour masser doucement en mouvement circulaire autour de la zone des pattes doigts. Puis, avec 2 doigts, glissez doucement du menton vers les oreilles et des coins des lèvres vers les tempes. Cela aide à soulever les muscles faciaux et à prévenir le relâchement. Détendez-vous et laissez agir le masque pendant 15 à 20 minutes. Ne le laissez pas plus longtemps. Si le masque sèche trop, il peut absorber l'humidité de votre peau et la laisser plus sèche. Après 20 minutes, rincez votre visage à l'eau fraîche. L'eau fraîche aide à fermer les pores. Au moment de terminer, touchez votre peau. Je vous assure à 100% que vous vous exclamerez
Oh! Votre peau sera douce, lisse et fraîche, comme si elle venait de boire un jus plein de nutriments. Utilisez cette formule 2 à 3 fois par semaine. Après un mois, vous remarquerez comment les petites rides se sont atténuées considérablement. Avoir une peau lisse et avec moins de rides, c'est merveilleux. Mais je sais qu'il y a un autre ennemi encore plus persistant. Les taches, les lentigos et les taches de soleil. La peau peut être lisse, mais avec seulement quelques taches sombres, on dirait qu'on a ajouté quelques années. Comment les combattre? Nous allons utiliser l'aloe vera combiné à un autre ingrédient miraculeux que vous jetez peut-être tous les jours. Vous êtes curieuse de savoir ce que c'est? Passons à la formule dorée numéro 2. Formule dorée numéro 2. Aloe vera et eau de riz. Le sauveur contre les taches. Peau rayonnante. Oui. L'ingrédient miraculeux dont je parle est l'eau de riz. Dans l'Antiquité, nos grands-mères n'avaient en que pas de cosmétiques. Elles utilisaient seulement de l'eau de riz et leur peau rayonnait. Jusqu'à aujourd'hui, les grandes marques de cosmétiques japonaises et coréennes utilisent des extraits de riz pour éclaircir la peau. L'eau de riz, surtout la partie blanchâtre et laiteuse qui se dépose, est riche en vitamines du groupe B, B1, B5, qui aident à illuminer la peau, à la renforcer et à réparer les dommages. Le plus important, c'est qu'elle contient de l'acide férulique et du gamma-oryzanol, deux puissants alliés qui combattent les taches sombres et l'hyperpigmentation. Quand l'aloe vera, riche en aloïne en concentration sûre, se combine à l'eau de riz riche en acide férulique, ils forment une équipe doublement puissante pour attaquer les taches, aidant la peau à s'éclaircir de façon sûre et naturelle. Cette formule est très facile à faire, mais elle nécessite une préparation préalable de l'eau de riz. Quand vous lavez le riz pour cuisiner, jetez la première eau pour éliminer la poussière et les impuretés. Pour la deuxième eau de lavage, lavez le riz un peu plus à fond et recueillez cette eau dans un récipient propre. Laissez le récipient reposer 1 ou 2 heures. Vous verrez que l'eau se sépare en 2 couches, une partie supérieure transparente et une partie inférieure trouble comme du lait. Jetez la partie transparente et utilisez seulement le sédiment blanc et laiteux qui s'est déposé au fond. C'est l'essence. Maintenant, prenez 2 cuillères à soupe de pulpe d'aloe vera, déjà préparée et mixée, et 2 cuillères à soupe du sédiment blanc et laiteux de l'eau de riz. Mélangez bien les 2 ingrédients dans un bol. Vous obtiendrez un mélange doux et crémeux de couleur blanc laiteux. Il est important de se rappeler que ce mélange peut fermenter rapidement, donc préparez-le et utilisez-le immédiatement. Ne le gardez pas au réfrigérateur pour plus tard, car l'eau de riz fermentée n'est pas bonne pour la peau. Mode d'emploi, l'application est similaire. Lavez votre visage à fond avec de l'eau tiède. Pour cette formule, vous pouvez utiliser un coton ou un masque en tissu compressé. Trempez le coton dans le mélange et appliquez-le uniformément sur le visage. Avec cette formule, appliquez une couche plus généreuse sur les zones avec des taches comme les joues et le front. Ensuite, détendez-vous pendant 20 minutes. Au moment de rincer, ne le faites pas vite. Mouillez vos mains et massez votre visage en mouvements circulaires. L'amidon de riz finement moulu agira comme un doux exfoliant, éliminant les cellules mortes et la couche superficielle de peau terne. Ensuite, rincez bien à l'eau fraîche. Au moment de terminer, regardez-vous dans le miroir. Votre peau sera plus lumineuse, douce et transparente. Cette formule est idéale pour traiter les taches, les lentigos et pour éclaircir la peau. Utilisez-la avec constance 2 ou 3 fois par semaine. Ainsi, nous avons déjà la formule numéro 1 pour peau sèche et rides et la formule numéro 2 pour éclaircir les taches et donner de la luminosité. Mais je sais que la vie est chargée et que beaucoup de jours nous sommes fatigués et nous voulons juste aller dormir sans attendre 20 minutes pour rincer le masque. Existe-t-il une façon paresseuse d'avoir une belle peau? Existe-t-il une façon de se réveiller avec une peau rajeunie? La réponse est oui. Voici la formule secrète pour celles qui ont peu de temps. Un masque de nuit de réparation profonde. Découvrons la formule dorée numéro 3. Formule dorée numéro 3. Aloe vera et huile de coco ou d'olive,
Masque de nuit de réparation profonde. Cette formule, je l'appelle masque de nuit et elle combine aloe vera avec huile de coco ou huile d'olive vierge extra. Entre 22h et 2h du matin, notre peau se répare intensément et a besoin de beaucoup de nutriments. L'huile de coco et l'huile d'olive vierge extra contiennent une grande quantité d'acides gras bénéfiques et de vitamine E. Elles agissent comme une couche protectrice qui scelle l'hydratation de l'aloe vera dans la peau, évitant son évaporation et transportant en même temps les nutriments de l'aloe vera dans les couches les plus profondes de la peau. L'aloe vera apporte de l'eau et l'huile de coco ou d'olive apporte des lipides et des graisses. Notre peau, en ayant de l'eau et de l'huile, atteint son état d'équilibre parfait. La proportion de cette formule est cruciale. Si vous la faites mal, votre peau pourrait devenir grasse ou développer des boutons. S'il vous plaît, prêtez beaucoup d'attention. Prenez 2 cuillères à soupe de aloe vera très bien mixée, presque liquide. Et maintenant seulement 3 ou 4 gouttes d'huile de coco ou d'olive. Je répète, seulement 3 ou 4 gouttes, pas des cuillères. Trop d'huile peut obstruer les pores. Préparation. Ajoutez maintenant 3 ou 4 gouttes d'huile dans le bol avec l'aloe vera et mélangez très bien jusqu'à ce que l'huile se dissolve complètement dans le gel, formant un mélange homogène. Mode d'emploi. Cette formule s'utilise comme dernière étape de votre routine de soins du visage nocturne. C'est-à-dire, après vous être lavé le visage à fond et avoir appliqué votre crème hydratante habituelle, si vous en utilisez une. Ensuite, appliquez une couche très fine, presque imperceptible, de ce mélange aloe vera et huile sur tout le visage. Donnez de petits tapotements doux pour qu'il s'absorbe. Comme c'est une couche si fine, elle séchera en 5 à 10 minutes et ne tachera pas l'oreiller. Vous pouvez aller dormir tranquille. Pendant les 8 heures de sommeil, ce masque de nuit travaillera silencieusement. Le lendemain matin, lavez simplement votre visage comme d'habitude. Vous remarquerez votre peau incroyablement douce et juteuse, comme si elle était pleine d'eau, avec un aspect rayonnant. Utilisez cette formule seulement 1 ou 2 fois par semaine, c'est suffisant. Chers amis, nous avons passé en revue 3 formules dorées. Je suis sûre que vous êtes impatientes de commencer à les essayer, mais s'il vous plaît, arrêtez-vous encore quelques minutes. C'est la partie la plus importante de toute la vidéo. Les 3 formules peuvent vous aider à paraître 10 ans plus jeune. Mais les 5 conseils vitaux que je vais vous donner ensuite vous aideront à éviter d'abîmer votre peau et à ne pas gâcher vos efforts avec l'aloe vera. S'il vous plaît, écoutez très attentivement. Partie 2. Conseils vitaux, recommandations sincères. Conseil numéro 1, la sève jaune. La sève jaune et la sève jaune. Je dois le répéter 3 fois. Il est absolument impératif d'éliminer complètement la sève jaune, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. C'est la cause de 90% des réactions allergiques à l'aloe vera. Conseil numéro 2. Faites un test de sensibilité. C'est obligatoire à 100%. La peau de chaque personne est différente. Avant d'appliquer n'importe quelle formule sur le visage, prenez une petite quantité et appliquez-la sur une zone de peau fine et sensible, comme derrière l'oreille ou à l'intérieur du poignet. Laissez agir 20 à 30 minutes. Rincez et attendez 24 heures. Si après 24 heures, il n'y a ni démangeaison, ni rougeur, ni éruption sur cette zone, félicitations. Votre peau tolère l'aloe vera et vous pouvez l'utiliser. Mais si vous ressentez un peu de démangeaison ou de rougeur, malheureusement votre peau n'est pas compatible. N'insistez pas et arrêtez immédiatement. Conseil numéro 3. Fréquence d'utilisation. Tout ce qui est bon, si on l'utilise en excès, peut être nocif. Les masques à l'aloe vera ne doivent pas être appliqués tous les jours. Notre peau a besoin de temps pour respirer. Appliquez-les au maximum 2 ou 3 fois par semaine. Et chaque application, sauf le masque de nuit, ne doit pas dépasser 15 à 20 minutes. Si vous les appliquez trop souvent, la peau peut s'éroder, perdre sa barrière protectrice naturelle,
devenir plus faible et plus sensible au soleil. Conseil numéro 4, la protection solaire est obligatoire. Je vous en supplie. L'aloe vera et l'eau de riz ont des propriétés éclaircissantes, ce qui signifie qu'ils exfolient doucement la couche de cellules mortes de la peau. Dans cet état, notre peau est plus jeune et belle, mais aussi plus vulnérable au soleil. Si vous appliquez le masque avec soin le soir, mais que le lendemain vous sortez dans la rue sans protection sous le soleil, non seulement vous n'éliminerez pas les taches, mais elles pourraient s'assombrir et augmenter. Donc, pendant la journée, même si vous êtes à la maison, faites l'effort d'appliquer une crème solaire. Si vous sortez dans la rue, utilisez un chapeau à large bord, des lunettes de soleil et couvrez bien votre visage. Vous devez protéger les résultats de vos efforts. Conseil numéro 5. Constance dans l'utilisation. C'est une méthode naturelle. Ce n'est pas une potion magique qui vous fera rajeunir de 10 ans avec une seule application. Cela demande du temps. C'est comme cultiver une plante. Il faut l'arroser et la nourrir tous les jours. Soyez constante, au moins pendant 1 ou 2 mois. La beauté arrivera progressivement, mais ce sera une beauté réelle. Une beauté qui émane de la santé de l'intérieur. Ne le faites pas 3 fois, et puis arrêtez. Ce serait un gaspillage de vos efforts. Ainsi, aujourd'hui je vous ai partagé tout sur la façon d'utiliser l'aloe vera pour rajeunir la peau, depuis la préparation la plus sûre jusqu'aux 3 formules dorées. La formule 1 pour peau sèche et ride, la formule 2 pour éclaircir les taches et donner de la luminosité, et la formule 3, le masque de nuit de réparation profonde. J'espère sincèrement qu'avec ces conseils sincères, vous avez un nouveau secret de beauté qui est délicieux, nutritif, économique et extrêmement efficace à utiliser à la maison. À cet âge, je sais que ce que nous valorisons le plus, c'est la santé, et une peau rayonnante et lisse est aussi le reflet d'un corps sain et d'un esprit joyeux. Prendre soin de sa peau n'est pas de la vanité, c'est s'aimer soi-même. Quand vous êtes heureuse, saines et belles, vos enfants et petits-enfants se sentent aussi tranquilles. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas une seconde à mettre un j'aime pour soutenir ma chaîne. Et une fois de plus, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la clochette de notification. La clochette est très importante car quand ma chaîne publiera une nouvelle vidéo, par exemple sur comment combattre la chute des cheveux ou les douleurs aux genoux, YouTube vous préviendra immédiatement pour que vous ne la ratiez pas. Et si vous avez des amis ou des sœurs qui sont aussi préoccupés par les rides ou les taches sur la peau, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec elles. Partager des connaissances utiles, c'est semer une graine de bien-être. Si vous avez une question ou si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, laissez un commentaire en dessous. Je les lirai tous et je vous répondrai. Je vous remercie toutes et tous pour votre patience, d'avoir écouté jusqu'à la dernière minute. Depuis la chaîne Beauté Nova, je vous souhaite beaucoup de santé, de joie, d'optimisme, et que vous conserviez toujours cette beauté rayonnante et saine au fil du temps. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Bisous.